Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h15, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Alors, des zooms. Donc, structure swing, toujours haussière. Structure interne, toujours haussière. Order flow, toujours baissier ici au-dessus. Donc, on cherche toujours des shorts. Le prix continue de réagir, en tout cas, n'a pas encore transpercé ce supply, d'accord ? Donc, je disais, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Donc, la grosse question, c'est est-ce que on est en train d'accumuler dans ce supply pour ensuite le transpercer, ou bien est-ce que on va effectuer un retracement avant? Ça, c'est mystère et boule de gomme, bien évidemment. Sur ce, ouais, on peut remarquer en termes de price action quand même un petit détail qui a son importance ici, c'est que chaque dump ici est racheté, d'accord? Donc là, on va voir si ça continue d'être le cas ou pas. Bref, sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière également, toujours sur un order flow baissier. Donc c'est une retranscription de ce qu'on a sur le daily. Donc en gros ici, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial, d'accord? C'est bon, effacer ceci. Hop. Donc toujours dans mon scénario baissier jusqu'à preuve du contraire. Ok, donc j'attends impatiemment de voir si on va taper cette demande. Alors, bien évidemment, il y a des targets intermédiaires. Pour moi, là, les targets les plus flagrantes, ça serait clairement la poche de liquidité ici, et qui est les deux lots, d'accord? Donc si vous regardez ici, vous voyez qu'on est en train de constituer un genre de triangle de liquidité, d'accord? Donc pour moi, personnellement, si on va sweeper les deux lots ici, je pense que le prix va aller beaucoup plus bas vers ma target, d'accord? Par contre, forcément, il y a aussi un risque entre guillemets, que on casse à la hausse, d'accord? Dans tous les cas, même si on cassait à la hausse, ça il faut bien le comprendre. En plus, Bitcoin, il adore faire ça. C'est que si on fait ça, par exemple, qu'on casse à la hausse, l'order flow restera baissier tant qu'on n'a pas fait un nouveau high, ici, d'accord? Donc du coup, ce qui pourrait se passer, que je disais que Bitcoin adore faire, c'est casser à la hausse. Tout le monde, tous les traders de triangle, ils vont crier au all-time high. Sauf que ce qu'il adore faire, Bitcoin, c'est casser dans un sens un triangle de liquidité et puis partir dans l'autre, d'accord? Donc ça, pour moi, ça serait un mouvement assez prévisible entre guillemets, puisque si même on casse ce triangle de liquidité par la hausse, eh bien, sachant que l'order flow restera baissier dans ce cas-là, eh bien, il y a beaucoup de chances qu'on continue comme ça aussi. Donc voilà, c'est un scénario que parmi tant d'autres, on peut très bien y aller maintenant, hein, sans avoir de subterfuge de la sorte. On peut très bien aussi partir directement à la hausse et retourner l'order flow. Tout est possible, d'accord? Là, je détaille juste ce qui a déjà été vu lors de ce genre de configuration en termes de liquidité. Bref, sur ce, toujours baissier, rien d'autre que des shorts et encore des shorts. Malheureusement, dans ce price action qui est efficient, à part pour ce petit VG ici, nous n'avons rien à shorter en termes de POI, en termes de supply fraîchement créé. Donc là, on est tout simplement condamné à attendre que mon segment ici continue de se dérouler. S'il se déroule, bien évidemment. Sur ce, si on veut faire une petite vue d'ensemble par rapport à ce que je viens de dire sur les hauts time frame, donc le daily et le H4, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit là et si je vous ai embrouillé avec des scénarios potentiels, c'est mieux de revenir à la base. Donc la base c'est quoi? C'est order flow baissier, on cherche des shorts sur le daily. Boom, pareil en H4, on cherche des shorts sur le H4, d'accord? C'est tout. Il n'y a pas besoin de compliquer outre mesure. Tout ce que j'ai dit avant, c'est du brodage, d'accord? Alors, sur ce, on passe sur le M15. Le M15, laissez-moi juste récupérer ça. Hop. Donc, je dézoome. M15, structure swing haussière. Structure interne toujours baissière. Et l'order flow baissier. D'accord? Donc, d'abord, je vais agrandir ma structure comme ceci. Hop. Donc, nous sommes dans le iron final, du swing pullback, d'accord? Donc ici aussi, vous l'avez compris, on cherche des shorts, pour le moment du moins. Donc, il n'y a pas de POI confirmé pour le moment.
puisque celui qui est ici, il est confirmé certes, mais si on y revient, ça nécessitera un retournement de l'order flow à la hausse. Dès lors, on ne cherchera plus des shorts, mais bien des longs. Donc, il m'intéresse pas. Par contre, ici, j'ai un POI qui est sur le point de se confirmer dans 8 minutes. Si Bitcoin continue de cracher et ne revient pas fermer ce FVG dans les 8 prochaines minutes, eh bien, nous aurons ce POI qui est confirmé. Et du coup, vous pourrez chercher des shorts comme ceci, par exemple, vers ce lot-là, et peut-être le suivant ici, d'accord? Et peut-être le FVG ici, etc., etc., d'accord? Donc voilà pour le moment, le trade sur le M15 et on passe sur Ethereum. Je regardais le jour de la semaine, j'ai déjà oublié, on est samedi. Donc samedi, pas de pétrole, mais bien Ethereum à la place. Donc le petit Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, l'order flow toujours haussier. Alors ici, je vais vérifier que j'ai pas fait la même erreur que sur Bitcoin. Tac. Non, ici on est toujours bel et bien sur un order flow haussier. Ok, donc ici on n'est pas encore sur un order flow baissier sur Ethereum, intéressant, donc c'est pas comme sur Bitcoin. Donc on est toujours dans mon scénario de long ici, d'accord. Par contre, depuis la semaine passée, on a confirmé un POI intermédiaire qui est celui-ci. Du coup, on peut s'appuyer dessus pour chercher des longs, comme ceci. Mais je viens de réaliser que le point de choc futur, c'est me regarder que je dise pas de bêtises. Ah non, c'est juste, ok, j'ai rien dit. Donc on n'est pas prêt de retourner l'order flow à la baisse sur Ethereum pour la simple et bonne raison que le point de choc futur, donc l'order flow sera baissier uniquement si on casse les 1750. Donc on a de la marge. C'est-à-dire que là, les deux scénarios que j'ai tracés sont clairement valides et le seront encore longtemps. D'accord? Tant qu'on ne casse pas les 1750, tous les scénarios de long sont valides, en tout cas pour le moment. Donc voilà pour Ethereum. Alors, est-ce qu'on a tapé le supply, ici? Non, pas encore, presque, d'accord. Donc ça, c'est-à-dire très probablement qu'on va y retourner, ok, puisque ceci, je vous rappelle, constitue de l'inducement vers ce supply. Donc ce que j'aimerais bien voir, c'est effectivement le scénario intermédiaire, c'est-à-dire un petit crash jusqu'à la demande ici, et puis on bounce là, on récupère l'inducement et on vient faire une mitigation de supply. Et peut-être si vous avez de la chance, les holders d'Ethereum, on va récupérer toute la poche de liquidité ici et aller vers mes targets ou pas. En tout cas, ces targets, pourquoi sont-elles si hautes? Parce que c'est les targets structurels, ni plus ni moins, de cette structure swing haussière. D'accord? Donc je vous rappelle, son but dans la vie, cette structure swing, elle est haussière, d'accord? Donc après avoir fait son BOS, son but dans la vie, c'est de faire un swing pullback, d'accord? Qu'on a eu ici. Enfin non, en fait, ça s'est fait en deux fois. Donc on a eu un swing pullback ici. On a eu un retracement du swing pullback, une tentative d'accomplissement de la destinée qui s'est soldée par une mission échouée. Donc le lot ici s'est fait punir puisque la jambe ici, celle-ci était coupable, d'accord? Donc là vous avez rien compris, le public c'est normal, c'est un concept que mes élèves comprennent bien. Donc en gros là on est autre que dans le swing run final, d'accord? Donc voilà. Alors il y a plusieurs façons de le voir, hein. Je le refais pour les élèves. Soit de voyez ça comme un swing pullback, ensuite ceci comme un swing run final, qui s'est soldé par une mission échouée, d'accord, qui a puni le lot de la jambe coupable en venant ici, et donc a continué le swing pullback. Et puis là on est dans le swing run final, sous-entendu on attend ça, d'accord. Ou alors vous voyez simplement ça comme un swing pullback qui a fait un retracement et qui continue après à faire son swing pullback, d'accord. Et puis là maintenant on est dans le swing run final dans tous les cas, ok. Donc voilà pour la narration structurelle et pour justifier le fait que ces targets soient si hautes, c'est tout simplement qu'on vise l'accomplissement de la destinée de la structure swing, c'est-à-dire le run du week high ici, d'accord, qui a déjà on a déjà tenté de le run ici. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir des targets aussi hautes. Vous pouvez tout simplement avoir ce supply ici comme target, ok. Celui-ci, c'est une target très très logique et très raisonnable, d'accord. Si vous êtes long depuis ici. Voilà pour le daily. En tout cas, rien de bearish sur Ethereum pour le moment. Et on passe, enfin sur le daily du moins. Et on passe sur le H4. Alors le H4, qu'est-ce qu'il a fait de bon lui? Laissez-moi mesurer ici. Donc ici, on n'a toujours pas eu de retracement à hauteur de 30%. Donc ma structure s'est agrandie comme ceci. En termes de structure interne, la structure interne
qui était haussière s'est perpétuée à la hausse comme ceci. Ok. Donc là, nous sommes dans une nouvelle structure interne haussière comme ceci. L'order flow est aussi ici, donc je le donne en 1000. Fully align à la hausse. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça. Non, pas le daily. Fully align à la hausse, donc on cherche des longs et uniquement des longs. Vous voyez que mon scénario précédent s'est réalisé au poil, d'accord. Donc ce scénario a été tracé très exactement dimanche passé. Et vous voyez que au final, mardi, eh bien, la target était atteinte haut la main. Donc voilà, magnifique scénario. Encore une fois, sur ce, ça, je récupère. Donc, fully align à la hausse, on cherche des longs. Malheureusement, vous voyez qu'il n'y a aucune demande, aucun POI proche du price action. En tout cas, aucun POI qui ne nécessitera pas de retournement d'order flow à la baisse. Donc, puisque le seul POI que je vois, il est ici, mais celui-ci, si on regarde dessus, l'order flow sera baissé. D'accord? D'ailleurs, on n'est pas loin de retourner l'order flow à la baisse puisque le point de choc futur est ici. Ok. Donc en gros, si on perd les 2418.84 pour les pharmaciens, nous serons sur un order flow baissier. Et donc là, on ne cherchera plus des longs, mais bien des shorts. Mais pour le moment, on cherche toujours des longs, d'accord. Et je vous rappelle que dans cette structure interne haussière, le strong low ici est censé tenir, d'accord, si on veut voir la structure se perpétuer à la hausse. Ce qui est ce à quoi on s'attend par défaut. Voilà, donc c'est tout pour le moment sur le H4. Laissez-moi juste mettre pause 2 secondes. Ok, donc c'est tout pour le H4. Sur ce, on passe, j'ai oublié, ouais. Sur ce, on passe sur le, pas le M15, mais bien sur Hype. Hop, hop. Donc en gros, sur Ethereum, il n'y a pas de scénario pour le moment, ok, sur le H4. Alors, je vais retourner sur Ethereum parce que à travers l'écran, là, je sens que vous êtes perdu. Parce que quand il n'y a pas de scénario, vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bah, rien. Ne pas trader, c'est aussi trader, d'accord? Donc, ici, je reviens sur le H4 sur Ethereum. Si vous cherchez des longs, donc comme ici, on cherche des longs parce que tout est fully aligned à la hausse, mais que vous n'avez rien à long, bah, qu'est-ce qui vous reste comme solution? Bah, c'est pas compliqué. Il vous reste littéralement deux choix. C'est soit vous ne faites rien, comme je viens de le dire, puisque vous cherchez des longs, mais le marché ne vous offre pas de niveau pour chercher des longs, donc il n'y a rien à faire, ou alors vous attendez simplement un retournement de l'order flow pour voir si le marché vous donne de quoi short, d'accord? Donc là, dans ce cas-ci, ça serait, comme je l'ai dit juste avant, attendre que l'order flow se retourne à la baisse ici, donc attendre la cassure des 2418. Donc une fois qu'on casse ici, si on casse, eh ben vous chercherez des shorts sur les supplies les plus proches du price action, des shorts éventuellement jusqu'à cette demande daily, si elle n'a pas été atteinte avant, d'accord? Voilà comment on raisonne, ok? Il y a toujours quelque chose à faire, et s'il n'y a rien à faire, eh bien c'est que il faut attendre, ok? Bref, on passe sur Hype, ici en daily. Alors quelqu'un m'a posé la question dans les commentaires, Hype, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hype est super clean, les scénarios se réalisent les uns après les autres, ce qui est plus ou moins ça. Il m'a dit jusqu'en ça va durer. Jusque quand ça va durer, pardon. Ben j'en sais foutre rien, mon ami. Je suis pas devin, moi. Donc le marché c'est comme ça. Il y a des fois il provide, des fois il donne rien, d'accord? Ou alors il donne des choses, mais au final ça se réalise beaucoup moins souvent. Donc ça, c'est les phases de marché, ce qu'on appelle les phases de marché. Et c'est pas vous, encore une fois, qui décidez. Et encore moins moi, d'accord? Donc pour le moment, Hype, c'est vrai que ça fait des semaines qu'il est vachement clean à analyser. C'est un vrai plaisir. Personnellement, en tant qu'analyste, je me régale. En tant que trader, un peu moins parce qu'il est frustrant. Il revient pas souvent. Enfin, il y a des scénarios qui se réalisent, mais pas comme je le voudrais. Bref. Donc en gros, oui, c'est beau, Hype en ce moment. C'est très beau. Ça régale. Mais surtout qui fait que monter, donc les holders là vous êtes super contents, c'est très bien. Mais jusque quand ça va durer, j'en sais rien du tout, d'accord? Donc le marché, il y a des fois il est généreux, il est propre, et c'est là qu'il faut en profiter, c'est là qu'il faut profiter de votre edge, d'accord? Et il y a des fois des phases de marché, comme en ce moment sur les marchés traditionnels, c'est surtout le forex, c'est beaucoup moins lisible que d'habitude. Eh bien, il faut soit step out, donc se mettre en tant que spectateur. J'ai des collègues traders qui tradent activement le forex. Bah, ils me disent là, ils sont pas seuls, hein, il y en a plusieurs, même sur Twitter, j'ai vu des messages passer en ce sens. Ils me disent que là, c'est un peu compliqué.
termes de price action, la lisibilité, elle est amoindrie, d'accord? Bah, dans ce cas-là, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont step out. C'est-à-dire, je connais un mec là, ça fait un mois, il trade pas. Parce que son edge ne lui donne rien à se mettre sous la dent, d'accord? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il doit prendre une nouvelle stratégie et se dire que son edge, c'est de la merde? Bah non. Tout va dépendre de ses backtests. Alors là, encore une fois, je m'adresse à mes élèves. Si le mec, il a, je sais pas moi, 500 ou 1000 backtests ou même plus, qui lui disent que voilà, il y a des phases de marché où tu auras peut-être 0 trade par mois. Ça peut arriver. Et le mec, grâce à ses backtests, il sait à quoi s'attendre. Il sait que là, ce mois-ci, bah, c'est juste une période où son edge va moins délivrer. D'accord? Du coup, il sait ce qu'il a à faire. Il attend. Ou il step out, peu importe. De toute façon, ça revient au même. Et puis, il attend de meilleurs jours. D'accord? Il y a un moment où le marché va revenir dans une configuration, dans une phase qui correspondra mieux à son edge et ce sera reparti comme en 40. D'accord? Tout simplement. Il n'y a pas lieu de se poser des questions et de remettre sa vie en question une fois que vous n'avez pas de trade pendant 2 semaines. C'est les noobs qui font ça, les mecs qui font ce qu'on appelle du strategy hopping. C'est sauter de stratégie en stratégie. Eh bien ça, c'est vraiment l'ennemi du trader. Pour autant que vous ayez une stratégie qui est backtestée à minimum 500 trades et qui vous montre par A plus B que votre stratégie fonctionne, il n'y a aucune raison de chercher un objet brillant ou voir si l'herbe est plus verte chez le voisin dans vos périodes d'accalmie. D'accord? Alors, j'en étais où moi sur Hype? On n'avait pas commencé, donc j'ai agrandi ma structure, ok, puisque pour le moment toujours pas de pullback, de swing pullback. Sur ce, structure qui est toujours haussière, structure interne qui elle, alors là j'ai une structure interne qui s'est perpétuée à la hausse ici, en tout cas me concernant, comme ceci. Order flow haussier, bref, dans tous les cas, on est fully aligned à la hausse sur Hype. Du coup, on cherche des longs, uniquement des longs. POI, le plus proche du price action, c'est toujours celui-ci et toujours pas de scénario à tracer dessus puisqu'il nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse. C'est bon à regarder. Alors ici, il va falloir que je mesure. 23, 10. Ouais, ok, donc en gros, quand on cassera ici, on sera sur un order flow baissier, d'accord? Donc du coup, il n'y a aucune raison de chercher des longs sur cette demande ici. Bref, rien à faire, pardon, encore une fois, comme sur Ethereum en H4, on est fully aligned à la hausse, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, ok? Donc c'est soit vous attendez quelque chose à long, ce qui est potentiellement le cas ici, en train de se dessiner, si on clôture ce POI comme ceci, en laissant du FVG, là vous pourrez chercher des longs là-dessus, d'accord? Ou alors vous attendez un retournement de l'order flow à la baisse, tout simplement, si on laisse pas de POI à long ici à la clôture de la bougie actuelle dans 14 heures et 24 minutes. Bref, sur ce, on passe sur le H4. Le H4, qu'est-ce qui nous a fait de bon? Alors, c'est moi regarder un truc ici. Ok, donc la structure s'est agrandie comme ceci. Donc structure swing toujours haussière. Structure interne, vous avez une petite structure interne de merde ici, si vous voulez. Hop, IBOS H4. Order flow toujours haussier, d'accord? Donc on est ici aussi, comme sur le daily, fully aligned à la hausse. On cherche des longs. Et ici, le scénario que j'avais tracé, ben, il a atteint sa target, mais on n'est pas revenu. Ah non, pardon, la target n'a pas été atteinte, presque atteinte. La target était à 28,50, je pense. En fait, la target, pour ceux qui n'ont pas regardé la matinale d'hier, c'était simplement, si je dis pas de conneries, ouais, c'était ce high ici, d'accord? Donc la target, c'était le high, merde. Est-ce que je vois pas mon clavier avec le micro? Hop, voilà. Le high ici, là où j'ai mon gros doigt, ok, qui n'a pas encore été suppé, malheureusement. Je m'attendais vraiment à ce qu'on le supe hier. On est venu tout près ici, mais on l'a pas suppé. Donc c'est pas grave. Je crois même que c'est le high d'après, c'est le high. Non, c'est celui-là le plus haut, c'est bien celui-ci. Ouais, bref, dans tous les cas, on a frôlé la target. Et au final, est-ce que ce scénario est toujours valide? Alors encore une fois, faites pause. Et avant de me dire oui ou non, allez-y, faites pause. Et donc la réponse c'est quoi? Bah non, parce que si vous jouez ce scénario-là, bah, maintenant qu'on a fait un nouveau high ici, forcément, si on revient sur cette demande en bleu, eh bien l'order flow sera baissier juste avant, d'accord? Donc ça veut dire que si on revient ici, on sera sur un order flow baissier, donc il n'y a plus de raison de chercher des longs
dans le sens du scénario tracé en bleu, d'accord? Donc en gros, tout ça pour vous dire quoi? Que ce scénario n'est plus valide, il ne faut plus chercher des longs sur ce plancher ici, puisque si on arrive sur ce plancher, on sera sur un order flow baissier. Et à ce moment-là, on cherchera des shorts, d'accord? D'autant plus qu'ici, à mon avis, on est en train de se diriger vers cette belle poche de liquidité ici, qui fait office d'inducement vers la demande, hop, comme ceci, ok? Donc à mon avis, là, on part pour récupérer la liquidité, faire une mitigation de la demande. Alors si maintenant ici on fait un truc comme ça et qu'on retourne l'order flow à la hausse après avoir tapé dans la demande en bleu, eh bien là oui vous pourrez chercher des longs. Mais je vous tracerai tout ça en temps et en heure en termes de scénario bien évidemment. En tout cas là tout de suite maintenant on cherche des longs mais il n'y a rien à long. Ok. Donc structure morte sur le H4 et le daily également. Et encore une fois, est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave, c'est juste la routine du trader. Moi juste cacher ça, voilà. Un trader, c'est pas en fait, pour encore une fois vous donner des insights sur le métier, le vrai métier de trader, pas celui de gambler. Un trader ne décide pas quand il va trader. Il faut arrêter de croire qu'être trader full time, c'est se lever le matin, arriver sur votre écran, allumer TradingView et chercher un trade et prendre un trade. C'est pas ça le métier de trader. Le métier de trader, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est juste. Sauf que le trade, vous le prenez pas quand vous voulez, d'accord? Vous le prenez quand le marché vous offre sur un plateau d'argent votre setup A+, d'accord? Donc, il y a des jours, vous arrivez et il se passe absolument rien. C'est-à-dire le marché, oui, il y a de la volatilité, oui, ça fait des hauts bas, oui, il y a des pourcents à la hausse, des pourcents à la baisse à prendre, mais vous n'avez pas d'entrée. Et encore une fois, on en revient à cette analogie qui restera valide à vie, du train, d'accord? Vous avez beau être sur le quai de la gare jour et nuit, s'il n'y a pas de train qui passe pour monter dedans, vous n'allez pas courir sur les rails, d'accord? Donc sur les marchés, c'est pareil. Sur le marché, c'est une gare géante où on attend un train. Et s'il n'y a pas de train pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, on s'en branle, on attend un train, d'accord? On cherche pas à construire un train ou à courir sur les rails. Vous feriez jamais ça dans la vraie vie, donc ne le faites pas sur les marchés, ok? Il y a des journées littéralement perdues où vous, enfin perdues entre guillemets, où vous êtes sur les charts et il se passe rien, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que personnellement je fonctionne avec des alarmes, c'est-à-dire que je me suis fait coder sur mesure des indicateurs avec des alarmes, enfin sur lesquels on peut mettre des alarmes, qui me préannoncent des potentielles configurations de setup A+, et qui m'appellent sur les graphiques. Moi, la plupart du temps, quand je me lève, alors bien sûr, je vais faire la matinale, je regarde un peu ce qui s'est passé pendant la nuit, tout ça, mais c'est plus de la curiosité qu'autre chose, d'accord? Littéralement, mon métier à moi, c'est d'attendre que le graphique m'appelle, ok? Donc, c'est-à-dire j'ai des alarmes qui retentissent à toutes les heures du jour et de la nuit. Heureusement, la nuit, je coupe mes alarmes. Hein. Moi, la nuit, je dors. De toute façon, la nuit, les marchés, je les traite pas vu que c'est pas les heures pendant lesquelles je trade. Et j'attends les alarmes, tout simplement. Quand une alarme sonne, je viens voir ce qui se passe et je juge en temps et en heure si oui ou non il y a potentiellement un setup qui est en train de se dessiner, de se profiler. Et puis là, oui, j'attends des fois 1 heure devant le graphique pour voir si effectivement le train est bien en train d'arriver ou arrive bien en gare, d'accord? Et si je peux monter dedans. Donc voilà, c'est tout. Mais je suis pas là assis devant TradingView à contempler les bougies pendant 15 heures par jour. C'est pas ça le métier de trader, d'accord? Alors ça peut l'être au début parce que vous êtes à fond dedans, vous essayez de bouffer du graphe comme je dis, et c'est très bien parce que plus vous regardez des graphiques, il n'y a pas de secret, et plus les graphiques commencent à vous parler, d'accord? Vous repérez des choses que vous ne repéreriez pas si vous ne regardiez pas les graphiques aussi longtemps, d'accord? Mais bon, moi à mon niveau, j'ai passé ce stade-là, bien heureusement, et donc j'attends simplement que le marché m'appelle, d'accord? Bref, sur ce, et si vraiment vous avez, là je m'adresse encore une fois à mes élèves, vous avez une envie, une pulsion de faire quelque chose, hein, parce que je peux comprendre que moi-même étant un grand impatient, on peut être impatient et on veut faire quelque chose sur les graphiques parce qu'on a l'impression de perdre son temps. Ben vous avez 2 options. C'est soit vous prenez des trades en papier, d'accord? Je saurais pas vous le traduire autrement que comme ça, paper trading, d'accord? Ou alors vous faites du backtest, tout simplement. Ok? Le backtest, c'est un bon hobby, hein. C'est-à-dire que c'est
c'est ce que vous devriez faire en fait quand vous n'êtes pas en session de trading, c'est backtester. Si vous voulez vraiment prendre ça comme un boulot 9-5, un boulot où vous travaillez 8 heures, 10 heures par jour, peu importe, bah, vous backtestez tout le temps. Et puis quand il y a les sessions, bah, vous faites votre session et puis vous retournez à vos backtests, etc., etc. Ça serait ça en fait le full time, vraiment full time d'un trader, si vous avez le courage de faire ça. Et en tant que trader débutant, c'est vraiment une bonne façon de progresser comme un malade mental. Parce que imaginez, au lieu d'aller sucer la bite à un patron pendant 8 heures par jour. Attendez, je vais compter. On va dire vous commencez grosso modo votre taf, peu importe ce que vous faites, vers 8 heures du matin, d'accord? Et vous finissez à 16 heures. En gros, on va faire les horaires école, grosso modo. Bah, ça vous fait 4 heures le matin et grosso modo 4 heures l'après-midi, d'accord? Enfin, on va dire 7 heures, ok? Parce qu'il y a quand même une heure où il faut manger. Donc, si pendant 7 heures tous les jours, vous faites du backtest, sauf 2 fois 1 heure où vous faites la session London et US, comme je fais, ça vous fait 5 heures de backtest par jour et 2 heures de session, enfin 2 fois 1 heure de session. Ben, je peux vous dire que mis bout à bout, après 6 mois, vous êtes un monstre, d'accord? Non seulement vous avez des centaines de backtests de côté, ce qui est vraiment le Saint Graal, et en plus de ça, vous avez tradé comme il fallait trader, ok? Donc voilà. Maintenant, si vous ne faites rien et que vous attendez simplement de coffrer, bah, vous allez faire de la merde, ok? Vous allez faire de la merde parce qu'il y a un moment quand le marché va rien vous donner pendant un jour ou 2 jours ou 3 jours, bah, et au 4e jour, vous allez appuyer sur le bouton juste par pulsion. Je sais bien, je suis passé par là. Je connais toutes les erreurs que vous faites. Je les ai faites 1000 fois. D'accord? Vous vous doutez bien que en presque 10 ans sur les marchés, j'en ai fait des merdes. Et ben voilà, c'est ce qui vous attend. Par contre, si j'avais eu un mentor qui m'avait dit voilà, faut que tu fasses ça, 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 et pas faire ça, 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 ben peut-être que j'aurais avancé un peu plus vite. Ok? C'est le but du mentorat, c'est de partager mon expérience et vous éviter surtout de faire de la merde, ok? De perdre votre temps. Parce qu'il y en a plein qui sont là, ouais, mais les mentors, on s'en bat les couilles. Moi, je suis intelligent, je suis autodidacte. J'ai pas besoin de formation, machin, tout ça. Ok, très bien. J'ai pas dit que vous allez pas y arriver, mais vous allez perdre du temps. C'est ça que les gens qui ont ce discours-là omettent tout le temps. C'est la variable, pardon, temps. D'accord? Le temps, en l'occurrence, c'est de l'argent. Et en plus de ça, le temps, il nous est compté. D'accord? Donc, économisez votre temps en vous formant, peu importe que ce soit chez moi ou un autre, mais prenez quelqu'un qui tient la route et payez-le. Vous allez voir que avec le recul, peut-être pas tout de suite, mais avec le recul, vous allez me remercier. Vous allez vous dire, putain, en fait, il avait trop raison, Somstradamus. Se former, en fait, c'est simplement c'est acheter du temps, en fait, dans votre parcours de formatif de trader, d'accord? Parce que moi, les presque 10 ans là, pour arriver au niveau où je suis, franchement, si j'avais eu les bons mentors en temps et en heure, bah, si j'avais eu un Somstradamus-like au début, bah, ça m'aurait pris, allez, franchement, 2 ans maximum. Et encore, je suis large, d'accord? Avec un bon mentor, en 1 an, vous êtes clairement formé, autonome, tout ce que vous voulez et profitable, d'accord? Pour autant de jouer le jeu. Parce qu'il y a des mecs, vous pouvez leur coller le meilleur mentor du monde. S'ils ont de la merde dans le cerveau, bah, le mentor, il peut pas prendre les trades pour eux, d'accord? Il y a un gros facteur psychologie, bien évidemment, qui rentrera en compte, qui rentrera en jeu à un moment donné ou à un autre. Bref, sur ce, je m'arrête là parce que ça part en psychologie du trader, ce qui n'est pas le but des matinales non plus. Hype, c'est fini. Qu'est-ce qui restait? Ouais, il reste Bitcoin en weekly et puis après on va faire le concours que vous attendez tous. Donc weekly, hop, weekly, il n'y a rien à dire de toute façon. On attend encore 1 jour et 15 heures que ça clôture, d'accord? Pour voir si oui ou non on aura un scénario intermédiaire. Donc rien de plus à dire sur le weekly, toujours bullish. Là cette semaine plutôt une bougie d'indécision. On part, non, la dominance ici. Dominance qui continue de bounce, d'accord? De rebondir, malheureusement, à notre grand regret. Et donc, le concours. Alors, laissez-moi aller sur l'autre écran. J'ai tiré au sort hier. J'espère que ça a gardé le... Oh non, dis-moi pas que ça n'a pas gardé la page. Attendez, je vérifie. Ah si vous avez de la chance, c'est bon.
Ouais, bon, j'ai peur que, en fait, ma page, elle s'est figée. Je vois les noms, mais j'ai peur que si je rafraîchis, on verra plus rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un screenshot de ça. 2 secondes. Hop. Je vais rafraîchir la page pour voir si je peux vous faire un screenshot clean. Ouais, magnifique. Ok, c'est bon. J'ai rien dit, ça a conservé tout le truc. Donc voilà, je vous fais une copie que je vous colle ici. Et voici, mes amis, les gagnants. Alors, fais-moi agrandir ça. Voilà. Alors, le gagnant, c'est qui? Je sais même pas où il est. Voilà, c'est lui. C'est Fian Sohan. D'accord? Fian Sohan. Donc ça, c'est tout des noms Twitter, hein, bien évidemment. Donc, si lui, il se manifeste pas d'ici la prochaine matinale, mais la suivante, c'est-à-dire une fois que j'ai posté la matinale après la suivante, c'est finito pour lui, d'accord? Se manifester, c'est m'envoyer un DM. Alors, je vais vous mettre ici. Bah, c'est simple sur Twitter, mais bon, des fois, il y a des gens qui arrivent pas à m'envoyer des DM parce qu'il faut être vérifié, je sais pas quoi. Donc là, je vais vous mettre tous mes trucs ici. Donc, Instagram, somme ici, ok? Ou alors sur Discord, bah Discord, vous allez sur le lien en bio, sur le Discord, sur le lien en bio sur mon Twitter, et vous rejoignez Discord et vous cherchez Somstradamus et vous m'envoyez un DM, d'accord? Voilà, bref, vous savez me contacter partout. Donc en gros, voilà la liste. Si vous êtes dedans, alors admettons, si par exemple, toi là, ici, le prince de LR, tu vois ton nom. Ça veut pas dire que tu as gagné. Ça veut dire que si 1, 2, 3, 4, en gros, les 8 personnes avant toi, non, les 9 personnes avant toi, avec le gagnant compris, ne se manifestent pas, bah, ce sera toi qui remportera si tu t'es manifesté. Alors, ce que vous pouvez faire pour qu'on gagne du temps, c'est si votre nom est là-dedans, venez déjà me DM, d'accord? Comme ça, je sais que vous êtes manifesté. Ok? Donc, ça veut dire, par exemple, toi, Bellinzono, si tu vois ton nom là, tu peux m'envoyer un DM, tu me dis voilà, je suis le substitut, le premier substitut. C'est-à-dire que dans 2 jours, si lui il est pas là, bah, je saurai que je te donne le prix à toi directement, ok, etc. pour les autres. Donc en gros, il y a un tampon de 2 matinales entre chaque nom, ok. C'est-à-dire que lui, par exemple, Invest Smart FR, il doit attendre 2, 4, 6, 8, 10 matinales. Si à la 11e, tous ces gens-là ne sont pas manifestés, ça m'étonnerait, mais bon, bah ce sera lui qui remportera le truc, d'accord. Et il peut déjà venir me DM maintenant, au cas où, mais ça veut pas dire que ce sera lui qui va l'avoir, ok. Faut attendre. Bref, voilà, 221 participants, déjà 2 gagnants qui se sont jamais manifestés. Ça, c'est parce que c'est des gens qui ont retweeté, mais qui ne regardent pas les matinales. Et donc, je ne peux pas donner un an de mentorat à ces gens-là, d'accord? C'est pour ça que je fais exprès de pas annoncer les noms sur Twitter, parce que sinon, c'est trop facile, ok? Bref, sur ce, laissez vos commentaires. C'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.